Bon allez c'est parti pour le petit démarrage en côte avec le Lankelesi X3000 Max. À part ces deux points là, il a coché toutes les cases hein. Bon on va essayer de monter la côte juste ici. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester un vélo électrique qui ma foi m'a l'air absolument phénoménal et incroyable à beaucoup de niveaux. Je l'ai essayé là pendant quelques mètres, je sais que ça va être un excellent vélo, j'en suis quasiment certain, j'ai un feeling absolument légendaire. On est sur le Lankelesi X3000 Max, un vélo électrique bimoteur, un moteur dans la roue avant, un moteur dans la roue arrière avec 7 vitesses. On a un dérailleur Shimano, les vitesses se passent toutes seules, c'est ultra agréable. On a une suspension à l'arrière qui est réglable, donc magnifique. On a une suspension à l'avant, une suspension à l'arrière. À l'arrière, c'est réglable, on peut mettre de l'air. C'est une suspension pneumatique. La suspension arrière, elle est extrêmement confortable. C'est ultra agréable. C'est vraiment génial. Le vélo est bridé à 25 km/h d'origine et on a une petite gâchette d'accélération. On est sur des cellules 21700 de chez Samsung avec une batterie de 48 volts. 20 ampères-heure de capacité pour une capacité totale de 960 Wh et ça offre une autonomie théorique de 130 km quand vous pédalez avec l'assistance électrique. Et si vous êtes en mode 100% électrique, donc sans pédaler du tout, juste avec la gâchette d'accélération, vous serez plutôt aux alentours des 70 km. C'est une autonomie théorique, en conditions réelles vous pouvez réduire un peu cette autonomie, mais autant vous dire que vous allez parcourir énormément de kilomètres avec ce vélo avant d'arriver à court d'électricité. On a des freins à disques hydrauliques à l'arrière et à l'avant, 10 Island avec des disques de 180 mm qui freinent extrêmement bien. Un moteur de 1000 watts dans la roue arrière, un moteur de 1000 watts dans la roue avant. Et au niveau des contrôleurs, on a du 48 volts, 36 ampères. Au niveau de la norme d'étanchéité, on est sur du IP54, donc résiste aux petites projections d'eau. On a une charge maximale autorisée de 180 kg sur ce vélo, ce qui est tout simplement énorme. Et vu sa puissance, il peut prendre jusqu'à 200 kg sans aucun problème et te l'amener n'importe où. Le vélo pèse soi-disant 37 kg. Moi j'aurais plutôt dit 45 en le portant d'une seule main tout à l'heure dans l'escalier. Il est plutôt encombrant et il est lourd, ça il faut le dire. On a une vitesse maximale débridée de 51 km/h sur terrain privé. Je ne vais pas faire le test de vitesse maximale parce que ça sert pas à grand chose en soi. Ce genre de vélo, ils atteignent les 50-55 km/h sans souci quand on est sur du bimoteur 1000 watts 48 volts de batterie en Samsung. En général on atteint les 45 à 55 km/h de vitesse maximale en mode débridé. Et on a une norme d'étanchéité IP54 donc qui résistera aux petites projections d'eau, aux petites pluies, ce qui est un peu dommage à partir de maintenant, et ça je le dis dans toutes les vidéos. Les véhicules qui ont une norme d'étanchéité IP54, je considère que c'est un inconvénient et pas un avantage parce que beaucoup de marques se mettent à faire du IPX5, donc c'est dommage de se limiter à IPX4, donc je le place dans les défauts. Ça résistera aux petites projections d'eau, mais attention à pas trop l'immerger, à ne pas passer dans le Karcher, ne roulez pas dans l'eau, ne faites pas des traversées de rivière ou je ne sais quoi. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais à vos risques et périls au niveau du matériel. Sur ce vélo, on a un couple maximal de 95 Nm. Donc ça vous parle peut-être pas. On va faire le 0 à 25 km/h et vous allez voir comment ça dérape. C'est un truc de malade quand on passe en bimoteur. C'est impressionnant. On a des grosses roues à l'avant et à l'arrière de 20 pouces. Donc 20 pouces de diamètre et 4 pouces de large. Donc des roues assez grandes et surtout des pneus très larges. Bon, assez discuté. On va monter sur le vélo et on va aller un petit peu s'amuser. Putain, vous avez vu comment ça part? Je vous ai pas menti hein, ça part super fort. Donc là je suis sur une piste cyclable, 25 km/h, on pédale, ça accélère super fort. Pour un vélo c'est une aberration. Oh, la suspension arrière est juste géniale, on se croirait sur un petit nuage. Le vélo est extrêmement confortable, on conduit avec le dos quasiment droit. On a un petit angle quand même, mais c'est léger. L'accélération et la reprise est phénoménale. Là, tout ce qui est démarrage en côte à 0 à 25 km/h, voire 0 à 50 km/h sur terrain privé, ah, vous pouvez y aller là comme des animaux. Ah là, le trottoir, je viens de le prendre. Mon cul, il a bien rebondi. Je peux vous dire qu'on se met bien avec ce genre de vélo. Là, on est vraiment au top sur beaucoup de points. J'aimerais bien avoir des vélos comme ça, moi, en 52 voire 60 volts. Avec beaucoup de décharge dans la batterie pour faire des très grosses accélérations, pour avoir un truc genre très sportif, un peu dangereux. C'est un peu ce qui manque je trouve sur le segment des vélos électriques, c'est ce genre de puissance. Mais là on est déjà très bien. Regardez, on va prendre la côte à droite. Regardez comment ça se monte tout seul. Alors ça se monte avec une petite trottinette, mais littéralement tu bloques à 3-4 km/h. Voire tu bloques complètement avec une toute petite 36 volts. Bon là tu le montes à 25 km/h sans aucun problème.
Alors là, tu peux y aller, mais les yeux fermés. Au niveau des montées, des accélérations, ah, t'y vas, mais tu te demandes pas combien de degrés fait la côte. Hein. Là, t'y vas, tu rentres dedans, direct dans la côte. Ah, les suspensions sont vraiment bonnes. Alors, regardez un peu l'aberration de ce vélo. Je vais accélérer en position normale. Vous allez voir comment ça dérape de la roue avant. Je suis en position normale, hein. Je suis ni penché vers l'avant ni vers l'arrière. Et le freinage, on va freiner juste de l'avant. Ah ouais, je fais un dérapage de la roue avant. Bon là on est vraiment sur de la grosse performance. Hein. On n'est pas sur une accélération digne d'un surrun. Faut garder toute chose dans son contexte et ne pas exagérer, mais on est sur une excellente accélération pour un vélo électrique. Même du bimoteur, c'est démentiel. Hein. Bon, on bloque très rapidement à 25 km/h parce que le vélo est bien sûr bridé. C'est un peu frustrant parce qu'on sent qu'il pourrait monter à 50 sans problème, vu sa puissance. Tu t'arrêtes sur place. Là, au niveau freinage, on est incroyable. Là, regardez, je vais prendre un trottoir sans élan. Regardez, je bute dans le trottoir. Ça, c'est une position difficile pour démarrer. Mais comme on a le bimoteur et que ça arrache, et tu le fais sans encombre. Alors tu sens quand même les trottoirs quand tu les descends, c'est pas agréable, mais là tu t'enfonces bien dans la suspension et ça fait bien le taf quoi. Ah par contre là, monter un trottoir, j'ai rien senti. Descendre un trottoir, ouais, tu le sens quand même dans les fesses. Après tu peux régler la suspension. Je fais un petit dérapage de la roue avant, ça c'est mon petit plaisir. J'aime bien me faire peur comme ça. Alors il est encombrant la preuve, regardez comment je vais galérer. Oh ça passe tout juste hein. Oh putain, bah non, ça passe pas. Ouais, garde-boue, qu'à frotter. Hop là. Alors là, c'est un passage où les vélos sont autorisés et c'est très très juste. Quand je suis debout comme ça et que je saute, on sent que les deux suspensions s'enfoncent. Il y a une répartition entre les deux suspensions qui est très bonne. Bon, au niveau de l'axel, c'est un peu frustrant parce qu'on monte tellement rapidement à 25 km/h et on y reste. Le vélo, il attend qu'une chose, quoi, c'est qu'on accélère pleine balle. Ok, on va faire un peu de tout terrain. Alors là, mais autant vous dire que je me pose aucune question. La puissance du vélo, le démarrage en côte, même comme ça là. Oh, j'accélère tout doucement. Incroyable. Wow. Alors là... Ah là, je suis surpris. La puissance qu'il a. Je suis resté à une accélération d'environ 10-20% à peine. Et j'ai pris la montée là dans la boue avec une facilité déconcertante. Bon, on va essayer de monter la côte juste ici avec un peu d'élan. Quoique, on pourrait essayer sans élan. Hein. Avec une machine pareille, on pourrait essayer carrément sans élan. Allez, let's go. On essaie avec un peu d'élan quand même. Ok. Ça dérape roue avant, roue arrière, carrément. Donc le test a été réussi, mais je pense que sans aucun élan, j'aurais pas réussi à monter tout en haut. Mais il faut voir la tête de la côte, hein. C'est énorme. Pour vous donner une petite référence, les 52 volts, elles arrivent à la monter. Quand je dis les 52 volts, je pense à tout ce qui est Kukirin G2 Master, Aloknight T104, Aloknight T108. Toutes ces trottinettes, elles arrivent à monter la côte que je viens de prendre avec pas mal d'élan. Genre faut vraiment rouler à 15 voire 20 km/h en bas de la montée. Et après elles arrivent à la monter, mais sinon elles n'arrivent pas. Donc autant vous dire que là la puissance pour un 48 volts, on a vraiment du couple et de la décharge dans la batterie pour monter des très belles côtes. Alors on va faire un petit freinage au stop. J'étais même pas au max, mais c'est génial. Franchement j'ai un bon coup de cœur pour ce vélo, hein. Il coûte un bon petit prix, mais quand tu es dessus tu comprends pourquoi il coûte ce prix. C'est très puissant. C'est un des plus puissants que j'ai essayé, hein. On va aller à droite prendre la big montée. Là vous allez voir, il n'y a pas de problème de démarrage en côte. Il n'y a aucun problème avec ce vélo, il n'y a que des solutions. Déjà, à partir de quel moment un vélo électrique fait ce bruit au démarrage? On dirait une Aloknight T107 Pro au démarrage. Ça burn. Le freinage. Le freinage est vraiment excellent. En fait, c'est pas les freins qui lâchent, c'est l'adhérence au sol, même sur la roue avant. Très bonne maniabilité, par contre là je suis surpris. Bon allez, c'est parti pour le petit démarrage en côte avec le Lankelesi
X3000 Max. Belle côte, bimoteur, 3, 2, 1, let's go. C'est pas normal de faire autant de bruit au démarrage. Il y a beaucoup de puissance avec ce vélo. Beaucoup de confort, là en haut de la côte on est à 24,8 km/h. Bon, je pense que vraiment c'est un mangeur de côte ce vélo, mais au petit déj il vous a mangé 99% des côtes, hein. Surprenant. Quand on est dessus on comprend son prix. C'est parti pour le test de maniabilité. On est quand même sur un gros bébé là, j'ai carrément les épaules qui touchent presque les barrières. Bon, techniquement ça passe, c'est juste moi je m'y suis mal pris. Alors mes impressions sur ce vélo, c'est qu'il est ultra confortable, la position de conduite est ultra agréable, le freinage il est excellent clairement. Très très bon freinage, on peut bien gérer comme on le souhaite. Ce sont des très bons freins à disque hydraulique. Les suspensions sont très bonnes même si ça tape un peu les fesses quand on descend les trottoirs. En tout cas avec le réglage d'origine quand on pèse 80 kg. Vous voyez là je me prends des dos d'âne inversés. Ça va. L'avant je sens rien et l'arrière ça tape un peu les fesses. On a une très bonne adhérence. Regardez. Là c'est mouillé, je suis dans la terre, dans une big descente. Ça adhère super bien. Le feeling de conduite est très bon. On ne sent pas la masse du vélo. C'est super facile à manœuvrer. C'est très agréable à conduire. Franchement c'est une réussite sur beaucoup de points ce vélo. S'ils avaient une étanchéité un cran supérieur, j'aurais clairement dit que c'est une réussite en tout point ce vélo. Donc vraiment c'est pour vous dire un peu le niveau quoi. Les deux points qu'il faudra surveiller sur ce vélo, ce sera l'étanchéité à court, moyen et long terme. Et tout simplement sa durabilité générale à moyen, long terme. Mais j'ai envie de dire, à part ces deux points là, il a coché toutes les cases, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'il coche de plus? Ouais, on peut toujours rajouter des valises, on peut rajouter un cabas à l'avant, on peut rajouter plein de choses, oui ça je suis d'accord. Mais dans les faits là, le vélo il est très abouti, très agréable. Je suis curieux d'avoir vos avis en commentaire, ceux qui ont ce vélo, je suis très curieux. N'hésitez pas à me partager vos avis, ça m'intéresse réellement. Et ceux qui voudraient le commander, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo avec un code promo pour le toucher au meilleur tarif. Donc n'hésitez pas à passer par le lien, ça permet de me soutenir et ça me permet de garder ma liberté et de dire ce que je veux. Alors là, ce vélo, je le trouve très très bien, comme vous pouvez le voir. Mais vous pouvez aller voir mes autres vidéos sur d'autres vélos. J'ai pas toujours dit du bien de tous les vélos que j'ai testés, donc c'est pour vous dire que ce vélo est vraiment bien quoi. Il est très bien, je suis très content. Putain, dérapage de la roue avant, ça fait peur, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team dérapage de la roue avant ou pas. Je suis curieux de savoir si je suis le seul ou pas à faire des trucs comme ça. Envoyez-moi vos meilleurs dérapages de la roue avant sur Instagram, taguez-moi dans vos stories. Et si c'est bien fait, je vous repartage direct. En trottinette, ce que vous voulez, moto. Enfin, vous cassez pas la gueule non plus, faites pas les fous, mais... En tout cas, je suis très content de ce vélo. Là, sans déconner, je cherche des inconvénients. Alors oui, il y en a forcément. Bon, on va commencer par peut-être un truc. Regardez la boue, là. La boue qui remonte. Pas top du tout. J'en ai sur mes vêtements. Alors avant j'ai testé un autre vélo, donc sur mes vêtements je sais pas trop si c'est ce vélo là ou celui d'avant, mais là sur le cadre c'est clairement ce vélo. Et bon, j'ai roulé clairement dans la boue humide, donc vraiment on peut pas faire pire. Et puis la roue avant dérape sur place comme vous pouvez le constater, donc c'est un peu normal que ça éclabousse, ça je veux bien l'entendre. Mais les garde-boue sont moyennement efficaces quoi. Ça va, ça fait à peu près le boulot, mais si tu commences à faire des balades sportives, ça peut vite te salir. Après c'est peut-être moi qui ai mal réglé le garde-boue, je vois qu'il penche un peu à droite. On va quand même le mettre dans les défauts, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. Un vélo s'il te protège c'est quand même mieux, s'il te protège de l'eau et de la boue. S'il te protège pas c'est quand même dommage. Mais à part ça, je cherche d'autres défauts mais j'en vois pas réellement. La suspension arrière alors elle est très bonne, mais il faudrait que je la règle un peu mieux. Ça c'est juste un réglage, hein. Il faudrait que je la règle un peu plus molle afin d'avoir plus de rebond et moins de fermeté. Moi j'adore quand les suspensions sont très molles. Comme ça tu peux monter un trottoir, descendre un trottoir. Ça te fait ni chaud ni froid dans les articulations, dans les fesses, dans le bassin, dans la colonne vertébrale. T'en as rien à branler. Regardez le franchisseur. Non mais clairement c'est un très bon vélo. Les choses qu'il va vraiment falloir surveiller sur ce type de vélo, ça va être l'étanchéité ainsi que la durabilité, même si les deux sont liés. Il m'a énormément plu. C'est dommage pour l'étanchéité. S'ils avaient fait un IPX5, ils auraient été vraiment incroyables. Là, on est sur du IP54, donc une résistance
normal, c'est un petit peu dommage, voilà, faut quand même le dire. Même si tous les vélos sont IPX4, hein, c'est la norme, mais moi je trouve que la norme n'est pas assez bonne. Donc voilà, je vous partage ma pensée. Sur un vélo à ce prix-là, j'estime que le minimum c'est de mettre une norme IPX5, donc la norme au-dessus. Et bien sûr, si vous êtes à la recherche des meilleurs véhicules électriques du marché, téléchargez la liste, ce sera en description, c'est gratuit. Et vous y trouverez la liste des meilleurs véhicules électriques du marché que j'ai testé sur ma chaîne au meilleur prix. Pensez aussi à télécharger la liste de tous les codes promo. Tout ça est gratuit et c'est dans la description de cette vidéo. Pensez aussi à nous rejoindre sur le Discord, c'est là-bas où vous pouvez poser toutes vos questions, c'est là-bas où il y a le cœur de la communauté. Donc si vous avez plein de questions, venez là-bas, on discute tous ensemble. Rejoignez-moi sur Instagram, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, pensez à passer par le lien en description quand vous commanderez votre vélo. Ça vous coûte vraiment rien du tout, mais moi ça me soutient et ça me permet de garder ma liberté, de vous parler en toute transparence des avantages et des inconvénients de chaque produit. Donc merci à tous ceux qui le feront. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à très bientôt. C'était Raftor, bye bye.